Hélène, Elle voit ses amis tous les lundis soirs. Jonathan, eh bien lui veut prendre des cours de danse avec elle, ok, mais ce cours tombe justement le lundi soir. Hélène, ne veut pas renoncer à ses sorties entre filles. Élise maintenant. Elle voudrait être un peu moins avec Joël, son conjoint, et passer beaucoup plus de temps avec ses amis. Joël, Eh bien lui se sont abandonnés car pour lui, lorsqu'on est en couple, eh bien on passe un maximum de temps ensemble. Élise, elle se sent un peu étouffée par Joël. bon, dans ces deux exemples très proches, et oui, dans les deux, il y a une histoire de temps passé ensemble qui crée des tensions dans le couple. L'un est un conflit permanent et l'autre est un conflit soluble. C'est quoi la différence? Soluble, eh bien c'est une situation dans laquelle on peut trouver une solution et donc le conflit peut s'arrêter. Permanent, c'est une situation qui sera toujours problématique et source de tension et pour laquelle il faut absolument trouver un compromis. Reprenons l'exemple d'Hélène et Jonathan. En fait, c'est un conflit soluble parce que plusieurs solutions peuvent finalement être trouvées. Par exemple, alterner danse, copine, trouver un autre soir, changer de cours de danse, etc. Pour Élise et Joël, c'est plutôt un conflit permanent. Parce que leur conflit reflète en fait une vraie différence de personnalité ou bien des attentes différentes vis-à-vis du couple. Et ça peut même être l'expression d'une blessure intime. En fait, eux, ils doivent arriver à comprendre le sens s'ils veulent arriver à gérer leurs émotions et à trouver des compromis acceptables. Ok. En quoi c'est important de distinguer ces deux types de conflits? Premièrement, eh bien c'est important de prendre conscience que tous les conflits ne sont pas appelés à être forcément résolus, mais appellent tout simplement un cheminement et à un moment donné, juste une acceptation de la différence. Deuxièmement, ces deux conflits ne se résolvent pas du tout de la même manière. En cas de conflit soluble, une fois qu'on a fait cette phase d'écoute, de comprendre comment chacun vit la situation, il y a une solution qui peut être trouvée à travers un échange honnête, peut-être une réorganisation, une réévaluation des priorités ou d'autres moyens. Alors qu'en cas de conflit permanent, eh bien la situation elle est souvent bloquée, au sens dans l'incompréhension mutuelle. Donc là l'important, c'est pas de chercher une solution à tout prix, mais bien de passer du blocage relationnel au dialogue. Ça veut dire écouter, chercher à comprendre les causes, les espoirs, les aspirations, ce qui se cache derrière la position de chacun, et dans les deux cas en tout cas. L'état d'esprit est crucial. On cherche vraiment à avancer avec l'autre et on est prêt à la remise en question. Allez, on va voir si tout ça c'est bien compris avec un dernier exemple. Alors on va prendre l'exemple de Léonore et Dan. Ils se disputent depuis des années au sujet de la conduite. Toute ressemblance avec des situations existant vraiment serait tout à fait fortuite. Léonore, Tu roules trop vite. ta réaction est exagérée, moi je me souviens quand je conduis ainsi, je n'ai jamais fait d'accident et moi je trouve que je ne suis pas un conducteur agressif. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu peux pas tenir compte de ce que je ressens. Mon oncle il est décédé quand j'étais petite et j'ai peur, c'est tout, j'ai peur, j'y peux rien. Tu pourrais en tenir compte. Tu es indifférent. Moi je trouve que tu n'as jamais confiance en moi, tout simplement. Et moi, je trouve que tu es vraiment égoïste. Isabelle et Jason maintenant. Se disputent chaque fois qu'ils vont au travail ensemble en voiture. Tu roules trop vite. Je suis obligé. Eh oui, tu mets trop de temps à te préparer. Je compense simplement ta lenteur, c'est vrai, par un excès de vitesse, sinon on va arriver en retard au boulot. Ouais, et ben moi, si je suis pas prête à
temps, c'est parce que tu prends la douche en premier et que ça prend une éternité. Et en plus, tu ranges pas après avoir pris ton petit-déj. Donc, alors, avez-vous repéré? le conflit soluble et le conflit permanent?